Chez vous et tous ensemble, par l'écran ou par les ondes, bienvenue. Bienvenue à vous pour ce temps de culte, un culte de l'Épiphanie et premier de l'année nouvelle. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures, et il leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, son Fils et notre frère. Il a suffi qu'une étoile et un regard fassent alliance pour que la joie prenne au cœur de l'humain. Il faut toujours de la lumière d'ailleurs et des yeux d'ici pour que la vie trouve son chemin et que naisse enfin l'enfant qui nous emmène vers demain. Je nous invite maintenant à chanter les 3 premières strophes du chant « Des cieux vers nous s'avance ». Dans le recueil Alléluia, vous le trouverez au 3107 et dans Arc-en-Ciel, si vous l'avez chez vous, c'est le dernier cantique de Noël, le numéro 381. Mais il sera accompagné sur la mélodie du recueil Alléluia. Des cieux vers nous s'avance un merveilleux vaisseau. Le Fils du Dieu très
Nous prions pour reconnaître nos manquements et pour recevoir la délivrance avec la grâce de Dieu. Notre Dieu, tu nous demandes d'élargir l'espace de nos tentes et l'espace de nos vies. Mais voici, nos tentes, nos cœurs, nos vies ont tendance à se rétrécir comme une robe qui a été trop de fois à la lessive et dont la couleur se fane. Nous avons tendance et tentation à nous réduire, à délaisser ce qui nous cause difficulté et embarras, à nous calfeutrer dans ce que nous connaissons de crainte de ne pas savoir nous y prendre, avec ce qui est trop étranger à notre nature, trop dur pour nos capacités, trop incertain dans ses résultats. Nous renonçons trop vite. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, élargis-nous. Amen. Dieu nous relève et nous dit « Je te donne, je vous donne de pouvoir cueillir, accueillir, recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur vos chemins. Je vous donne de chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, rêver avec ceux qui rêvent, agir avec ceux qui transforment, voir avec ceux qui montrent, deviner avec ceux qui cachent, marcher avec ceux qui se lèvent, camper avec ceux qui s'arrêtent, aller avec ceux qui courent, souffler avec ceux qui récupèrent, parler avec ceux qui échangent, vous taire avec ceux qui font halte. Ainsi dit le Seigneur, je mets ton cœur au large, en émoi, en ardeur, en pause et en douceur. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir vos cantiques et les laisser ouverts un certain temps pour le chant que nous chanterons en 2 temps. D'abord les 2 premières strophes du cantique « Comment te reconnaître, comment te recevoir ». C'est la même mélodie dans les 2 recueils, mais nous chanterons les paroles du recueil « Arc-en-ciel ». En ce début d'année, confessons notre foi, exprimons notre reconnaissance à Dieu à travers cette prière. Seigneur Dieu, tôt le matin, alors que le monde était jeune, tu as créé la vie, belle et terrifiante,
tu as donné naissance à tout ce que nous connaissons. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, au moment où le monde l'attendait le moins, un nouveau-né pleurant dans une mangeoire a annoncé que tu étais venu parmi nous, que tu étais l'un de nous. Tôt le matin, entouré de menteurs respectables, de responsables religieux, de politiciens frileux et d'amis silencieux, tu as accepté la sanction pour avoir fait le bien. Tu t'es chargé de la croix et tu en es mort. Tôt le matin, une voix dans un cimetière bien gardé a révélé que tu étais ressuscité, que tu étais revenu vers celles et ceux, pour ceux et celles qui t'avaient oublié, renié et qui avaient cherché à te détruire. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, en compagnie des 1000 couleurs de ton Église sur terre et dans le ciel, nous célébrons ta création, ta vie, ta mort et ta résurrection. Seigneur, tu nous apportes une vie nouvelle. Tu nous donnes de reprendre la vie de manière nouvelle. Grâce te soit rendue. Amen. Et nous allons reprendre le chant « Comment te reconnaître ?» les strophes suivantes, 3 et 4. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, au moment de lire et d'entendre des textes de la Bible, creuse notre oreille, élargis notre cœur et son intelligence, afin d'entendre à travers ces Écritures ta parole qui nous visite. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, la visite des mages honore l'enfant Jésus et sa mère juste avant l'exil de la famille en Égypte. Quelques années plus tard, Joseph, Marie et Jésus reviennent et s'installent à Nazareth. Nous allons retrouver maintenant une autre histoire de famille avec Jésus adulte, alors qu'il enseigne aux foules. C'est au chapitre 12 du même évangile de Matthieu, les versets 46 à 50. Comme Jésus parlait encore aux foules, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères se tiennent dehors,
et il cherche à te parler. » Mais il répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » En ces temps de Noël et Nouvel An, même sous Covid, c'est un temps où l'on est sensible aux relations familiales, qu'elles soient heureuses ou qu'elles fassent mal. C'est aussi un temps où nos cœurs sont plus attentifs pour s'élargir davantage. Ainsi, les paroles de Jésus viennent élargir l'espace familial. Ce dimanche, c'est aussi le dimanche dit de l'Épiphanie. Le mot est plein de lumière et vient d'un verbe grec qui signifie rendre clair, rendre manifeste, évident. Les chrétiens fêtent l'Épiphanie avec la visite des mages à l'enfant Jésus, mais c'est en fait l'Évangile tout entier qui est sous le signe de l'Épiphanie, tout le ministère de Jésus qui rend clair, qui rend manifeste les réalités selon Dieu. L'épiphanie, c'est aussi vivre un événement qui déroute au sens premier du terme, qui fait sortir de la route. Au début de son évangile, Matthieu écrit que les mages, venus par un chemin, rentrent chez eux par un autre chemin, parce que rencontrer Jésus comme Christ ne fait plus vivre comme avant. Même si on revient chez soi, c'est un ailleurs. Les mages ont longtemps cherché l'enfant roi, et ce qu'ils ont trouvé ne correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient pu imaginer, une simple maison à Bethléem au lieu d'un palais royal à Jérusalem. Mais ils ont su, ces hommes, écouter aussi la voix divine des songes, cette voix qui murmure dans les consciences. Donc ces hommes, ces savants n'étaient pas enfermés dans leur savoir. Ils avaient l'intelligence disponible aux inattendus de Dieu, à un Dieu qui dérange et les savoirs et les coutumes. Le récit d'Évangile avec Jésus adulte et sa famille est en cohérence avec ce que les mages avaient déjà découvert, à part que cette fois-ci, ça s'applique aux proches de Jésus. On pourrait dire que c'est un événement presque anodin qui est pourtant rapporté par 3 évangiles sur 4. C'est un événement qui désinstalle des coutumes et qui fait passer les liens de famille dans une autre dimension. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent et se tiennent dehors, et ils cherchent à lui parler. Ce n'est certainement pas pour passer à table. Et ça sent la délégation officielle d'une famille pas très contente. Peut-être c'est simplement la demande d'une mère de voir son fils un peu à part, un peu tranquille. Bref, un petit temps de réunion de famille, rien de bien méchant, mais une demande légitime, comme on en entend souvent dans notre monde, agité, stressé, dans des foyers accaparés par le travail, télétravail ou non. Peut-être que de la part de Marie et ses autres fils, c'était pour un reproche, peut-être c'était seulement pour un petit temps de retrouvailles, mais ça leur est superbement refusé
par Jésus. L'Évangile ne dit donc rien des raisons de la venue de la mère et des frères de Jésus. Il est seulement dit qu'ils se tiennent dehors et cherchent à lui parler. Ils se tiennent dehors, ils n'entrent pas. Avec l'épisode des mages, l'Évangile racontait comment Hérode et tout Jérusalem ont été troublés par l'annonce d'un bébé roi, mais comment des mages sont venus de très loin pour l'honorer. Donc, comment des proches peuvent devenir lointains et des lointains devenir proches. Nos Bibles souvent mettent comme sous-titre à cet épisode, elles écrivent « La vraie famille de Jésus », comme s'il y en avait une fausse, ce que je ne crois pas du tout. Je crois qu'il n'y en a qu'une, selon les paroles de Jésus. Ceux et celles qui sont autour de Jésus et qui seront désignés par lui comme sa mère, son frère, sa sœur, écoutent. La mère et les frères de Jésus par le sang, eux, ne cherchent pas à écouter, mais cherchent à lui parler. Le dialogue entre Jésus et sa mère et frères de sang ne se fera pas non plus en direct, mais par un intermédiaire, par le quelqu'un venu lui dire « Ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » L'Évangile ne raconte pas si cet homme en retour a rapporté les paroles de Jésus ni comment il l'a fait. On peut constater que Jésus, qui va si souvent à la rencontre des gens, qui sort pour aller à leur rencontre, ici, ne sort pas pour rencontrer sa mère et ses frères. Aucun sentiment n'est nommé, mais ça sent quand même la relation compliquée. Il n'y a jamais eu de sainte famille dans le sens où on entend sainte comme parfaite et sans problème. Et on peut comprendre la situation. Par expérience familiale ou écoute de l'expérience des autres. Combien de fois il y a des problèmes de communication dans nos propres familles, des difficultés à se dire en vérité, des difficultés à se faire des reproches sans tarder et à lever des malentendus pour reprendre de façon fluide une bonne relation. Combien de fois on cherche à dire plutôt que d'écouter ses proches. La mère de Jésus et ses autres fils nous ressemblent bien. Les relations en famille de sang sont considérées comme allant de soi alors qu'elles ne vont pas du tout de soi. Ce n'est pas la généalogie qui fait la famille, ce n'est même pas l'histoire commune, ce n'est pas le toit commun. Les familles recomposées peuvent faire l'expérience de ce qui ne va pas de soi et des relations à tisser et de l'histoire commune à inventer et de l'histoire de l'autre à adopter, même si ça reste encore un entre-soi. Mais quand ça ne va pas de soi, selon la nature ou selon les coutumes, quand ça ne va pas de soi, l'écoute, parce qu'elle est nécessaire, l'écoute est peut-être plus souvent là. La famille dont parle Jésus est encore autrement. Cette famille qu'il désigne autour de lui comme ses proches, c'est aussi une famille qui ne va pas de soi et qui a besoin d'une parole pour être composée. Et elle est composée pas pour délimiter, mais pour élargir au maximum. Comme le prophète Ésaïe a dit « élargis l'espace de ta tente », ici c'est « élargis l'espace de ta famille ». Autour de Jésus, ceux et celles qui écoutent sont aussi celles et ceux qui font. Pas la volonté de Jésus, mais qui font la volonté du Père qui est dans le ciel, c'est-à-dire du Père commun à tous, lien de sang ou pas. Il s'agit d'une nouvelle communauté, ou plutôt d'une nouvelle fratrie née de l'écoute, une fratrie de gens disponibles à écouter et recevoir une parole qui est claire, une parole qui fait vivre, d'une vie pas tranquille, peut-être, mais d'une vie vivante. Comme l'écrit Marion Muller-Collard, à ce jour, en effet, je n'ai pas trouvé de vie vivante qui puisse s'affranchir
de l'intranquillité. Cette fratrie, même cette famille, puisque Jésus parle aussi de sa mère en parlant de ses disciples, cette famille est donc engendrée par une parole, celle de Dieu. L'Évangile de Jean l'a dit autrement dans son ouverture, en parlant de cette parole qui n'est pas accueillie par les siens, mais qui donne à ceux qui la reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là, écrit Jean, ceux-là ne sont nés ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté virile, mais de Dieu. L'Évangile de Matthieu dit cet engendrement en montrant un geste de bénédiction de Jésus. Et étendant sa main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère, mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui, mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est une vraie recomposition familiale. C'est même pas « eux sont mes frères, sœurs et mères ». Non, mais c'est eux, c'est chacun, chacune. Chacun d'eux, chacune d'elles, c'est mon frère, c'est ma sœur, ma mère. Ce n'est pas un collectif, une masse, c'est de multiples relations avec chacun, avec chacune, comme être unique. La famille que Jésus désigne ainsi par son geste et ses paroles de bénédiction, ce n'est pas une famille exclusive, mais c'est une famille totalement inclusive, et pas seulement parce qu'il ajoute les sœurs qui avaient été oubliées. Jésus n'exclut pas sa mère et ses frères de sang qui restent dehors. Ils peuvent entrer dans cette famille de ceux qui écoutent la parole et font la volonté de Dieu. Ils peuvent, s'ils comprennent que les relations de sang désormais ne sont plus exclusives pour définir ce qui fait famille. On pourrait parler de réseau, mais dans un réseau, on se choisit. Ici, c'est la parole, écoutée et pratiquée, qui fait relation. Alors, est-ce que les églises aujourd'hui pourraient se reconnaître comme cette nouvelle famille, se reconnaître dans ces liens familiaux vécus autrement? Pour le meilleur et pour le pire, le théologien André Dumas veut bien appeler l'Église sa nouvelle famille, dont Dieu, dit-il, est l'initiateur, son Fils Jésus le libérateur et l'Esprit le rassembleur. Cependant, il hésite à appeler l'Église sa mère, car elle ne l'a pas engendrée, mais il l'a rencontrée. Il hésite à appeler l'Église sa sœur, car il ne lui est pas lié, dit-il, par l'obscurité du sang, mais lié par la liberté de l'esprit. Et il a bien raison d'hésiter, car l'Église n'engendre pas et ne crée pas de généalogie. C'est la parole de Dieu seule qui engendre, qui adopte, qui fait alliance. La parole de Dieu engendre, adopte, fait alliance en toute liberté, sans tenir compte des liens de parenté installés ou brisés, ou sans tenir compte des affinités sélectives entre esprits du même bord. Élargis l'espace de ta tente, disait le prophète Ésaïe, élargis l'espace de ta famille, dit Jésus, et même aujourd'hui on pourrait dire élargis l'espace de ton Église. Jésus ne définit pas les chrétiens seulement quand il désigne comme son frère, sa sœur, sa mère, quiconque fait la volonté de son Père. Elle est donc large, cette famille, connue de Dieu seul sûrement. Mon frère, ma sœur, ma mère n'écoutent pas la volonté de Dieu de la même façon que moi. Peut-être, ils ne l'appellent même pas Dieu. Mais je peux retrouver mon frère, ma sœur, ma mère, dans une même action, un même service, pour moi au nom du Christ des évangiles, pour d'autres peut-être au nom d'un autre nom de Dieu, ou peut-être d'un humanisme sans nommer Dieu. Que sait-on
des chemins de sa parole, des chemins de la parole de Dieu. Ceux et celles qui font la volonté du Père, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas, ceux-là, je les appellerais volontiers une communauté de service. Et c'est bien plus large qu'une Église identifiée, étiquetée, confessée. Cette écoute et cette action débordent largement les limites de mon Église de cœur et les mots incertains de ma foi. Mais je peux trouver dans une communauté de service un frère, une sœur, une mère. Et cette communauté de service croise en partie la communauté chrétienne. Il y a ceux qui écoutent d'abord et ceux qui cherchent d'abord à parler. Il y a ceux qui écoutent et n'en font rien, comme s'ils n'avaient pas écouté. Il y a ceux qui écoutent sans engager leur parole, comme si la parole entendue n'avait pas besoin de la leur pour résonner. Il y a ceux et celles qui ne peuvent que donner ce qu'ils ont reçu et qui s'élancent avec ce qu'ils ont entendu et reçu. En fait, je crois qu'il y a toujours une racine qui nous porte. Et peu importe qu'elle soit par les liens de sang ou les liens du cœur, ou les deux, les liens d'identité ou d'appartenance, les uns, comme les autres, peuvent ou non donner du fruit. Nous n'avons pas à nous occuper des racines, mais à les honorer seulement en leur faisant donner du fruit. Et nous ferons venir ce fruit avec quelqu'un qui sera pour nous, selon les situations, comme une mère, un frère ou une sœur. Amen. Voici le moment de partager quelques annonces, à vrai dire assez brèves, parce que pour la suite de notre vie d'Église, les informations avancent pas à pas, bien sûr selon la situation sanitaire. Plusieurs rencontres ont lieu et vont reprendre après ces temps de Noël via les écrans et je vous invite à consulter le site de notre Église. C'est aussi par le site ou la newsletter que vous serez informés également des autres actions. Et le prochain culte, comme celui-ci, vous sera aussi proposé par l'écran et par les ondes. En ce début d'année, écoutons avec une oreille toute neuve cette phrase de l'apôtre Paul parce qu'elle est belle et qu'elle appelle un cœur libre, donc généreux. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous le savez, notre Église ne vit que de dons et a besoin de vos dons pour son service. Vous pouvez donc le faire en ligne sur notre site ou par un chèque envoyé au secrétariat. Et maintenant, les uns avec les autres, et aussi les uns pour les autres, nous prions. Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche et ce qui nous fait peur.
Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde, ses sursauts et ses désordres, la violence dans nos rues, à nos portes, les abus de puissance politique, économique, les beaux discours et les actes vides. Seigneur, souffle un vent de paix et de courage sur notre terre, suscite des hommes et des femmes de bonne volonté et de grande persévérance. Seigneur, affermis l'humanité de ceux qui gouvernent, étends sur ceux-ci et sur ceux-là ta main bénissante pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans nos cœurs, nous pensons à ceux qui souffrent et dont nous connaissons les noms. Dans nos cœurs, nous pensons à ceux que la vie oppresse, que la maladie diminue, ceux qui sont étreints par le deuil, ceux qui se lèvent et se couchent dans leur solitude. Seigneur, étends sur eux ta main bénissante, accorde-leur le repos dans ta paix et le chant de la source qui mène au grand large. Mets sur leur chemin des frères, des sœurs, des mères et des pères à l'écoute de leurs tourments. Seigneur, nous sommes ton Église et tu connais sa faiblesse et ses arrogances. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient pour donner la joie, servir la justice, créer l'espérance avec simplicité et imagination. Toutes ces prières, nous les rassemblons maintenant en te disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de notre culte, en ce jour de l'Épiphanie, je veux partager avec vous cette phrase que j'ai reçue il y a bien longtemps comme vœu pour une nouvelle année quand j'étais pasteur à Marseille. Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin. Alors cherche encore, va devant, enjambe l'horizon, épouse le vent, et tu verras que chaque pas est une moisson. Recevons la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. De là où nous sommes, jusque là où il a besoin de nous, Christ nous bénit et nous conduit. De la sécurité à l'aventure, Christ nous bénit et nous conduit. Pour façonner le tissu de ce monde jusqu'à ce qu'il ressemble au royaume de Dieu, Christ nous bénit et nous conduit. Amen. Et nous allons chanter le Fils de Dieu, le Roi de gloire, les strophes 1, 3 et 4. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, il est venu sur notre terre pour marquer par son
Je nous souhaite une bonne année 2021 riche en solidarité et en imagination, et quand la pandémie aura pris fin, je nous souhaite de belles rencontres sans masque.